c'est une saison très compliquée pour les Aiglons. Elle est nulle. Elle est nulle, complètement nulle. Pour moi, elle est ratée. Je pense que c'est une saison décevante. Décevant, décevant, décevant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce reportage exclusif sur la saison de l'OGC Nice. Dans ce reportage, journalistes, fans et même youtubeurs, tous spécialisés dans le club de la Côte d'Azur, vont tenter de répondre à 3 questions en rapport avec la saison de l'OGC Nice. Et commençons à répondre à l'une d'entre elles. Déjà, que pensez-vous de la saison du gym ? Messieurs, c'est à vous. C'est une saison très compliquée pour les Aiglons parce qu'on en attendait beaucoup déjà avec un recrutement assez précoce de jeunes joueurs prometteurs. On se disait que l'OGC Nice était parti pour lancer son projet, le fameux projet Ineos. Un recrutement qui semblait ambitieux, un recrutement qui semblait de qualité, mais qui, je le développerai un peu plus tard, me semblait incomplet. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs, notamment des départs symboliques comme celui de Willian Cyprien ou de Christophe Herrel. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés entre l'année dernière et cette saison, cet été. Voilà, on peut penser à Morgan Schneiderlin, à Flavius Daniluk qui a été buteur hier soir, à Amine Gouiri forcément qui est un peu la star de cette équipe cette année, en tout cas le joueur le plus performant. Au niveau des recrues, ce n'a pas été assez suffisant. Ce que j'avais dit plusieurs fois dans mes vidéos, où si tu fais rentrer en compte les blessures, les suspensions, les cas de Covid, notamment les blessures qui durent un petit peu trop longtemps, notamment Dante, notamment JRA, dernièrement Hicham Boudaoui, tu n'as pas assez de profondeur sur le banc pour pouvoir faire tourner une équipe et pour pouvoir avoir, on va dire, une compétition au sein même de l'équipe. La saison a démarré tant bien que mal de façon assez moyenne pour ensuite prendre un tournant plutôt catastrophique avec un manque de résultats, un manque de contenu surtout. Des lacunes qui se sont créées, qui ont persisté et sur lesquelles nous n'avons pas trouvé de solution réelle. Jusqu'au point d'arriver à se séparer de Patrick Vieira, qui n'était a priori plus l'homme de la situation. Je suis assez déçu parce que on n'est pas à la hauteur des ambitions qui étaient prévues pour ce début de saison 2020-2021, tout simplement parce qu'on a fait des erreurs au niveau du mercato, on a fait des erreurs en gardant, je dis bien en gardant Patrick Vieira dans ce début de saison, je ne dis pas en le virant, quoi. On a fait des erreurs de l'avoir gardé, on aurait dû partir sur un nouvel entraîneur et peut-être baser un peu plus les fondations de cette équipe sur un nouvel entraîneur de renom, de qualité, d'expérience, pour pouvoir être à la hauteur au niveau de la Ligue 1, mais notamment au niveau de l'Europa League. La qualité de jeu est médiocre parce que les résultats sont moyens et surtout souvent en dents de scie. C'est toujours aussi compliqué pour le gym cette saison qui peine non seulement à marquer des points mais surtout à proposer quelque chose dans le contenu. Et aussi un petit peu de malchance avec des blessures qui ont conduit à affaiblir un effectif et une équipe qui étaient en manque de confiance. Cette année, l'OGC Nice a eu du mal à enchaîner les bonnes prestations, a eu du mal à confirmer quand un match semblait abouti. Le match d'après, le gym retombe dans ses travers. Donc c'est vraiment une saison très compliquée pour les Aiglons cette année. Comment je trouve la saison de Nice cette année ? Elle est nulle. Elle est nulle, complètement nulle. Pour moi, elle est ratée. Elle est ratée au niveau mercato parce qu'on est tout le temps là à attendre du bon joueur. On nous annonce ci, on nous annonce là, il n'y a rien. Donc pour moi, la saison, il faut vite l'oublier. Mais très très vite, il faut l'oublier. En Europa League, où on avait dit qu'on ne ferait pas de figuration et le cas échéant, c'est montré que finalement, on n'a pas été à la hauteur. Pourquoi on n'a pas été à la hauteur ? Parce que tout simplement, on n'avait pas une équipe assez compétitive pour jouer sur le tableau de la Ligue 1 et de l'Europa League. Les dirigeants de l'OGC Nice ont choisi de provoquer un déclic psychologique qui n'a pas eu lieu finalement, puisque l'éviction de Patrick Vieira, remplacé par Urcea, n'a pas eu l'effet escompté. Voilà, la Urcea, je trouve qu'il n'arrive pas à imprimer de patte ou de style à l'équipe. Ça fait plus de 15 matchs maintenant qu'il y est, et puis c'est vraiment par intermittence, on voit un petit peu de jeu,
Même encore hier, la victoire contre Nîmes, je l'ai trouvée relativement poussive. Avec beaucoup de matchs qui se ressemblent finalement. Mais voilà, globalement, ça a été malgré tout assez décevant. On attendait peut-être de plus grosses pointures, sans juger les joueurs qui sont arrivés, notamment Ronny Lopez et Jeffrey Adelaide, qui malgré tout, même si c'était en prêt avec option d'achat, restent des joueurs, enfin de certains noms et d'un certain calibre, peut-être supérieur à Nice aujourd'hui. Mais ça n'a pas pris pour différentes raisons. Et la campagne européenne a été vraiment très décevante avec cette élimination et cette dernière place du groupe en Europa League, dans lequel on n'a pas eu trop le temps de rêver, hein, dès le premier match, une fessée face à Leverkusen, qui nous a quand même bien remis à notre place. Pour le deuxième sujet, nous allons voir les problèmes de l'OGC Nice. Youtubeurs, journalistes, fans de l'OGC Nice, allez-y. Le problème de l'OGC Nice, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. C'est ce projet Ineos qui ne semble pas démarrer, c'est ce côté à vouloir faire un peu de trading avec les joueurs comme l'avait fait l'AS Monaco à une époque, mais on se rend compte que c'est très compliqué de le faire à Nice. Et puis ça suffit pas, surtout acheter de très bons jeunes prometteurs, c'est bien, mais ces jeunes, il faut les encadrer. Alors c'est un peu facile, c'est ce qu'on répète à chaque fois autour de l'OGC Nice, mais il manque de l'expérience à ce groupe, depuis la blessure de Dante encore un petit peu plus. Cette, on va dire, politique de baser tout sur la jeunesse et de les envoyer sur notre club satellite qui est Lausanne pour pouvoir les faire progresser. Après, le problème, c'est que le niveau de la Ligue 1 suisse n'est pas le niveau de la Ligue 1 française. Donc, oui, ils gagnent en temps de jeu, oui, ils gagnent en expérience, ils peuvent faire leur classe dans ce club satellite qui est Lausanne, dont le Ineos ici est le propriétaire, mais ce n'est pas assez suffisant. Il y a déjà un problème d'expérience dans cet effectif. On a vu la chute des résultats et des performances après la blessure de Dante. Pour moi, c'est assez symptomatique d'un effectif qui manque de cadre. Voilà, Julien Fournier avait très envie de faire de Pierre Lesmelou, de Walter Benitez, de Youssef Attal, des cadres, parce qu'il avait déjà joué des campagnes européennes avec l'OGC Nice, mais je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas forcer chez un joueur s'il n'est pas, si c'est pas dans son caractère d'être un leader naturel. C'est pas parce qu'il a quelques années d'expérience de plus que les autres qu'il va se transformer en grand frère ou en papa. Donc on a un effectif aujourd'hui qui est vraiment orphelin de Dante sur ce point-là. Et ensuite, on a aussi des leaders. Je pense à peut-être Pierre Lesmelou, je pense à Walter Benitez, je pense peut-être aussi dans une moindre mesure, mais plus du côté du terrain, du côté technique, je pense à Kasper Dolberg, qui sont des joueurs qui ont de l'expérience du haut niveau, malgré peut-être le jeune âge de Kasper Dolberg, et qui devraient être en mesure d'apporter un plus à cet effectif jeune. Et malheureusement, ces leaders ne se révèlent pas. C'est vrai que ces jeunes, aussi prometteurs qu'ils soient, je pense à Amine Gouiri notamment, voilà, il y a Boudaoui qui est assez prometteur au milieu de terrain aussi, mais c'est trop peu. C'est trop peu et l'OGC Nice aujourd'hui ne peut pas se contenter d'avoir que des jeunes prometteurs et l'OGC Nice n'a pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 2-3 joueurs ne sont pas au niveau sur un match, c'est compliqué de faire la différence. Rajouter à ça les blessures régulières d'un garçon comme Attal, Morgan Schneiderlin qui peine à trouver sa place et qui n'a pas le rôle de patron du milieu de terrain qu'on voulait lui donner. Ce mercato était incomplet tant l'OGC Nice manque d'expérience, de joueurs qui ont la connaissance du haut niveau, de la Ligue 1, de la Coupe d'Europe, puisqu'on l'a joué cette année, qui ont la connaissance de la rigueur à imposer dans son travail pour arriver au plus haut niveau et surtout s'y maintenir. C'est le problème du mercato qui a été bon, mais pas assez suffisant, tout simplement, puisque je t'ai parlé tout à l'heure de la profondeur du banc, qui n'est pas assez bon. On compte sur des joueurs qui n'apportent pas satisfaction. Je pense notamment à Maolida qui est là depuis 3 ans, le mec qu'on a payé 10 millions d'euros et qui a marqué 4 buts. Donc ça fait quand même cher les 10 millions d'euros, plus le salaire à aligner derrière. Je pense que dans cette saison, il y avait un problème de coach. On a le président River qui, quelques jours avant l'éviction de Patrick Vieira au poste d'entraîneur, nous dit que clairement, nous ne sommes pas dans le projet Ineos. Nous ne sommes pas dans le projet Ineos. Et mieux que ça, j'ai tendance à penser que le projet Ineos n'a pas commencé et ne pourra pas commencer
tant qu'un entraîneur expérimenté, qui a la connaissance du haut niveau, qui a la connaissance des ingrédients nécessaires pour faire progresser des jeunes joueurs et pour les maintenir au haut niveau. Et ce n'est pas Adrien Urcea qui est venu en remplacement qui va pouvoir permettre à l'OGC Nice de se remettre à la course à l'Europe. Puis sur le banc, Adrien Urcea, pour qui j'ai quand même pas mal d'affection, mais qui est un technicien plus qu'un manager et qu'un meneur d'hommes, ce que pouvait être Patrick Vieira par exemple, à l'inverse, et qui du coup a du mal, je pense, à redonner de la confiance à un effectif qui est vraiment meurtri et traumatisé par tous les événements qui ont pu avoir lieu cette saison. Le seul problème pour moi que je relève, et, en tant que supporter, ça n'engage que moi, je sens pas l'envie. Ils ont aucune grinta, ils s'en foutent. Ils sont là, ils font leur match, et apparemment ils se complètent dans leur place. Donc pour moi, ça ne reflète pas l'amour que je donne au club, ou l'amour que je donne quand je regarde un match. Moi j'ai la grinta, donc normalement ils doivent nous faire ressentir la grinta. Moi je la sens pas. Je sens pas cette envie, je sens pas qu'ils veulent jouer, je sens pas qu'ils veulent tout prix gagner, aller taper les 4 ou 5e places. Voilà, pour moi c'est la grinta qui manque. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de méformes, que ce soit pour le Covid ou pour des blessures. On pense à Kasper Dolberg, des joueurs aussi qui n'ont jamais confirmé. On peut penser à Miziane ou à Alexis Claude Maurice, même si il fait peut-être sa saison la moins pire, enfin mieux que l'année dernière, je pense. On commence à percevoir un peu plus de régularité dans ses performances. Un garçon comme Hicham Boudaoui, qui là sort d'un excellent match, fort heureusement face à Rennes, mais qui a connu aussi de gros pépins physiques. Youssef Attal qui est très absent, des garçons comme Pierre Esmelou ou Walter Benitez qui font moins bien que ce qu'ils faisaient la saison dernière. Donc voilà. Le problème de l'OGC Nice, c'est tout simplement qu'on n'a pas un entraîneur d'expérience, de qualité, qui connaît l'Europe, qui connaît la compétition et qui est un guerrier, puisque c'est quand même l'entraîneur qui transmet aux joueurs cette faculté d'aller vers l'avant, de toujours chercher à marquer le but, de toujours être jamais battu. Même quand on perd 2-0, tu as toujours... Voilà, donc il nous manque un entraîneur, il nous manque un cadre à chaque poste. Attaque, milieu de terrain, défense. Défense, on l'avait, c'est Dante, il a été blessé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une défense centrale quand même d'une moyenne d'âge de à peu près 20 ans. Ce qui est très jeune pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Milieu de terrain, Morgan Schneiderlin ne montre pas forcément satisfaction et n'apporte pas cette expérience qu'il a pu connaître en Première Ligue ou en équipe de France. Et en attaque, on a Amine Gouiri, Kasper Dolberg et Maolida, qui sont tous les trois très jeunes et qui n'ont aucune expérience du haut niveau, du vrai haut niveau. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, on va essayer de déterminer l'avenir du club de la Côte d'Azur, l'OGC Nice. Pour ce qui est de l'avenir de l'OGC Nice, tout simplement, moi je vois un très très grand avenir dans cette équipe. Je vois une équipe qui peut concurrencer les grandes équipes pour le podium, mais pour cela, il faut établir des bases. Et ces bases-là, je les ai citées un petit peu plus tôt, c'est déjà un entraîneur qui connaisse l'Europe, qui connaît le haut niveau et qui est capable de transcender une équipe et de les faire gagner et surtout de leur transmettre cette mentalité qu'on attend à Nice, cette mentalité qui nous a manqué pendant tant de matchs. Déjà qu'on se maintienne le plus vite possible. Voilà, les 2 prochains matchs de championnat aussi, il ne faut pas les louper. Il faut vraiment prendre 4 points minimum contre Lorient et contre Nantes. Après, finalement, on voit qu'en ayant gagné ces 2 matchs, on se rapproche des places européennes, puisqu'on n'est plus qu'à 6 points, il me semble, de la 6e place. Définir peut-être une nouvelle ligne de travail. Définir peut-être un nouvel équipage pour le bateau OGC Nice. Tout changer. Pourquoi pas tout changer? Pourquoi pas garder ce qu'on a fait de bien jusqu'à présent, garder les valeurs, garder tous les résultats, mais peut-être prendre les hommes qui seront capables de faire fructifier ces résultats encore plus. Et un changement d'homme au niveau sportif et qui sait, peut-être au niveau administratif,
sera nécessaire. Je pense que l'avenir peut être plutôt ensoleillé. Vraisemblablement, et sauf accident, le maintien, on devrait y arriver courageusement, hein, peut-être pas avec un énorme matelas. L'avenir de l'OGC Nice, il faut vite que cette saison se termine, je pense, parce que c'est là qu'on verra à l'intersaison si enfin le virage va être pris par Ineos et par les dirigeants du club. Jean-Pierre River et Julien Fournier sont pas mal remis en question par l'entourage, par les supporters en tout cas, avec des choix qui commencent à interroger les observateurs. C'est la saison prochaine qu'on jugera l'OGC Nice. On pensait que ça allait être cette saison. C'est une saison ratée, quoi qu'il arrive, parce que peu importe la fin de saison, ça paraît très compliqué de redresser la barre et d'espérer autre chose qu'un petit milieu de tableau, qu'un ventre mou, comme on l'appelle. Quel avenir pour Nice? J'ai envie de te dire la Ligue 2. Voilà, ouais, on va en Ligue 2. Non, allez, blague à part. Je pense que il va falloir vraiment vite se remettre au travail. C'est-à-dire que Ineos, plus les dirigeants, plus tout ce qui va avec, au bout d'un moment, il va falloir qu'on achète de vrais joueurs. De vrais joueurs, pas non seulement qui ont un nom ou un plan de carrière, faut de vrais joueurs, des buteurs, des types qui ont pas peur. Voilà, il nous faut retrouver une équipe comme ça. Il faut honorer le blason. Parce que là, on l'a pas. Je pense que c'est ça déjà. C'est dommage d'avoir laissé échapper bêtement tous ces points. Voilà, bah c'est quand même, on est quand même très très déçus. On ne sait pas trop où on va là, avec cet OGC Nice là. Pourtant, il y a de la qualité, les joueurs sont bons, mais malheureusement, ils n'en ont pas conscience. C'est ça qui est dommage. Bon, le plus gros point noir, ça a été, bah, ça on le sait tous, hein, ça a été la blessure de Dante, où on voit que finalement tous les joueurs ont été orphelins. Heureusement, on a réussi à se rattraper au mercato avec l'arrivée de Saliba et Todibo, qui pour moi c'est une défense centrale, peut-être la future défense centrale de l'équipe de France, hein, tellement qu'ils sont très très forts, même si j'ai une petite préférence pour Todibo, que je trouve encore au-dessus dans l'engagement, dans la technicité. Ils font beaucoup de bien. Voilà, vraiment les positifs depuis quelques matchs, c'est ça. C'est Todibo, Saliba, Boudaoui au milieu et Gouiri devant. Après, tous les autres, ça alterne le bon et le moins bon. Et pour moi, le projet Ineos démarrera quand on aura un vrai entraîneur qui pourra constituer lui-même son équipe et qui pourra emmener l'équipe au plus haut des sommets. Sur un long terme, on va dire moyen-long terme, je vois dans 3-4 ans un OGC Nice qui sera capable de rivaliser avec des équipes du top 3. Donc actuellement, le PSG, Lyon, Lille, Monaco, éventuellement Marseille, quand ils sont capables d'arriver dans ce peloton de course. Je les vois rivaliser avec ces équipes-là et je les vois jouer constamment l'Europe, que ce soit la Champions League ou l'Europa League. Si le projet Ineos arrive à terme, je pense qu'on jouera la Champions League chaque année. C'est le projet, c'est ça, c'est de jouer l'Europe. Moi, ce que je veux voir plus loin dans le projet, c'est d'être européen au niveau Champions League chaque année la jouer, chaque année au moins sortir des phases de poule, faire un 8e, voire un quart, et plus tard, bien plus tard, après ces 3-4 ans, accéder à une demi-finale, voire finale. Gagner, tu vois, le PSG, ça fait des années qu'ils essayent de la gagner, cette Champions League, qu'ils n'y arrivent pas. On va pas mettre des ambitions trop hautes. Après, l'avenir, ça va être de savoir si le board actuel, donc Jean-Pierre River et Julien Fournier, font toujours partie de l'équation l'été prochain, s'ils seront toujours mettre à bord pour le mercato et voir quelles ambitions, notamment sur le coach pour commencer, qui va s'asseoir sur le banc pour remplacer Adrien Orcea. Est-ce qu'on va réussir à attirer, malgré la probable absence de qualification européenne, un top coach de niveau européen, et quels moyens, sachant que le football français connaît une crise sans précédent de moyens, que ce soit pour le Covid ou pour Mediapro, comme on le disait tout à l'heure, quelles ambitions on va donner à notre mercato. Donc on sait qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour mener une politique ambitieuse et réussir dans le championnat de France. Nice l'a prouvé, je pense, ces dernières saisons avant l'arrivée de l'actionnaire Ineos. Mais voilà, ça va être un peu voir si on est capable de franchir ce palier qui va nous faire nous rapprocher du top 5 des Paris, Lyon, Marseille,
Monaco, Lille, ou si on va rester dans cette espèce de magma de clubs entre la 8e et la 15e place, avec peut-être Montpellier, Rennes, Bordeaux, tous ces clubs-là qui, sur une génération spontanée d'une saison à l'autre, peuvent performer et atteindre les places européennes, mais globalement vont jamais s'asseoir à terme dans le top 5. Voilà, ça va être un peu l'enjeu pour le club, qui que soit à sa tête pour les prochaines saisons. Ça aurait dû être l'enjeu cette saison déjà. C'est raté, on va pas se mentir, la saison est d'ores et déjà ratée. Donc la suite, il faut vite que la saison prochaine arrive, comme je le disais. On va avoir besoin de certitude. L'OGC Nice va devoir déjà trouver un entraîneur, parce qu'Adrien Urcer est là pour remplacer Patrick Vieira jusqu'à la fin de la saison, mais ne sera pas l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine. Donc il faudra un entraîneur et il faudra surtout un recrutement à la hauteur des ambitions du club, mais sans Coupe d'Europe, si l'OGC Nice n'accroche pas de Coupe d'Europe cette année, ça va être compliqué. Il y a encore un gros chantier du côté de la Côte d'Azur et c'est pas fini, on va surveiller ça de très très près, en espérant que enfin le projet Ineos puisse se lancer et voir le jour, parce que pour l'instant on reste sur notre fin. L'OGC Nice a besoin de passer un palier, et peut-être que les hommes qui aujourd'hui sont au sein de l'institution OGC Nice ne sont plus en mesure de faire passer un palier. Cela ne remet en rien en cause leur travail jusqu'à présent. Si on veut afficher des ambitions hautes, mais surtout pouvoir s'y tenir, il faut passer un cap. Et peut-être que passer un cap, ça impliquera pour la saison prochaine de gros changements. Il nous faut absolument des cadres. C'est ça qui nous manque pour que l'OGC Nice puisse grandir, que l'équipe puisse grandir et qu'on puisse retrouver un OGC Nice qu'on a connu, pas pour ma part, mais pour les plus vieux, dans les années 50 et les années 70. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage, ça m'a demandé beaucoup de travail. Merci à tous les participants, les réseaux sociaux de justement les participants seront dans la description. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce reportage vous a plu. Salut!